est riche en miséricorde. Rien ne pourra l'empêcher de nous aimer. Comme pour les fils perdus et retrouvés, laissons-nous réconcilier avec le Père. Lèvons-nous et entrons en célébration. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, toujours. Nous découvrons l'amour miséricordieux de Dieu. Il nous invite pour en profiter de reconnaître notre état de pécheur et de revenir à lui de cœur et d'âme. Les papillons en devenir du visuel veut mettre en lumière qu'on ne peut pas enfermer les personnes qui nous entourent dans le préjugé. Dieu ouvrira toujours la porte pour lesquelles puisse s'envoler. Laissons le Père nous habiller le cœur de sa tendresse et nous donner son pardon libérateur. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Miséricordieux, béni sois-toi et prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, ton pardon est toujours offert à celui ou seul qui s'éloigne de toi. Toi qui nous espères inlassablement et qui ne peut te résigner à nos détours, aide-nous à croire que ton amour est plus fort que nos fautes. Ainsi nous pourrons nous jeter dans tes bras et renaître dans la joie des retrouvailles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Josué.
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous les déshonneurs de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque, la 14e jour du mois, vers le jour dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangèrent des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là, ceux qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les publicains, les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Le pharisien et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec le gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il le retrouvait. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous découvrons à travers ces récits de l'Évangile la grandeur de l'amour miséricordieux de Dieu, qui veut sauver l'homme, tout l'homme, qui veut sauver le pécheur. Et Dieu pardonne
à quiconque revient à lui de cœur et d'âme. L'Église nous invite à croire en la miséricorde de Dieu, parce que Dieu pardonne les péchés à l'image du Père qui accueille son fils cadet, qui a demandé le partage de biens et qui est allé les gaspiller, qui a gaspillé son héritage. Et nous découvrons à travers ce personnage de Père le visage même de Dieu, qui même si nous revendiquons nos droits, même si nous usons autrement avec le bien qu'il nous donne, il tend toujours la main pour nous accueillir. Son amour est toujours à notre secours, à notre faveur. La miséricorde de Dieu nous dévance toujours et il vient à notre rencontre. Il est providence pour nous. Nous pouvons aussi nous reconnaître dans le Fils cadet qui a revendiqué de ce droit. Deux fois, nous demandons tellement à Dieu et qu'une fois reçu, nous devenons des suffisants, des orgueilleux. Nous prétendons à l'autosuffisance, à l'autodétermination, à la responsabilité, mais souvent notre liberté nous entraîne vers le mal. Et le Fils cadet est l'image de l'humanité pécheresse, de toutes les personnes qui font l'expérience du péché, du mal, ou encore qui se laissent emporter par les richesses du monde pour oublier Dieu ou pour oublier le merveille de Dieu. L'image de ce Fils perdu nous montre que nous avons à prendre conscience de notre fragilité, parce que ce Fils a pris conscience de sa fragilité. Cette image nous montre que le pécheur est appelé à revenir à Dieu, est appelé à retrouver la vie de Dieu en soi. C'est l'image de païens, de pécheurs qui sont pardonnés. Il nous arrive de rompre l'alliance. Il nous arrive de briser les liens avec Dieu et avec nos semblables, parce que nous avons autant reçu de Dieu, ou pas simplement parce que nous pensons ne rien recevoir de Dieu. Et cela peut aussi créer une rupture d'alliance avec Dieu. On peut nourrir ces deux sentiments, soit de demander de ne rien recevoir, soit de tout recevoir, mais oublier Dieu. Le Seigneur nous invite dans tous ces cas que nous puissions nous tourner vers lui, toujours le reconnaître qu'il est là, qu'il est présent par son amour. Nous allons ainsi éviter ou échapper à l'orgueil. Nous allons échapper à l'attachement au bien qui nous éloigne de Dieu, mais nous allons vivre dans l'humilité. Les risques de la suffisance, de richesse qui aveugle nous menacent tous, mais c'est à chacun de nous de savoir se situer. Il n'y a pas que le bien matériel, même nos talents, nos qualités, nos dons reçus de Dieu peuvent être aussi un risque, une menace pour nous détourner de Dieu si nous le vivons simplement par orgueil, pour se faire voir, pour le paraître sans que cela donne lieu ou laisse la place à Dieu dans notre vie. Notre condition humaine doit nous interpeller pour que nous puissions nous dire: nous avons à nous réconcilier avec Dieu. Et dans le récit de ce Fils, on se rend compte que le péché déshumanise l'homme. On comprend dans la mentalité juive, il ne pouvait pas s'approcher des porcs, même pas toucher les porcs. Mais là, il s'est fait embaucher et il désire même manger le bouc que manger le porc, pour nous montrer à quel point le péché nous déshumanise. Le péché nous ramène au niveau animal et nous pouvons constater ce choix dans notre monde. Quand des fois nous agissons non plus seulement avec la sagesse de Dieu, mais avec notre raison limitée,
avec notre conscience, notre liberté personnelle limitée, sans se remettre à Dieu seul. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de notre chute pour pouvoir nous relancer. Et si on nous propose cet exemple du fils cadet, ce n'est pas pour prétendre au péché, mais non, c'est pour imiter sa démarche de retour au Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord par se rappeler le bienfait de Dieu. Chez mon Père, les serviteurs sont bien traités. Il s'est souvenu de merveilles. Voilà pourquoi je commençais par le bien que Dieu nous donne, qu'on peut ne pas voir, qu'on peut ne pas reconnaître. Ça va nous éloigner de Dieu. Il commence par se souvenir, se rappeler de ses bienfaits. Il ne s'arrête pas là. Il reconnaît ses péchés. Il dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Être à mesure d'identifier son mal. Ce n'est pas faire semblant, mais c'est savoir que je suis faible en tel domaine. C'est comme quelqu'un ou quelqu'une qui sait ses forces, va le mettre en pratique, va se servir, s'en servir. De même, si je connais mes faiblesses, je saurai le combattre ou les surmonter pour survivre. À nous d'identifier nos penchants mauvais, nos faiblesses, pour commencer un chemin de renaissance, un chemin de vie. Troisième moment de l'exemple qu'on nous donne à travers ce fils cadet, c'est la décision. Il s'est enfin décidé. Il n'est pas resté au niveau de l'illusion, des simples pensées, mais il s'est décidé et il a exécuté sa décision. J'irai, et il a quitté pour retourner vers son Père. Souvent, nous avons de bonnes intentions, mais des fois qui finissent par mourir dans notre propre tête ou dans nos cœurs. Mais il nous faut aller jusqu'au bout de nos bonnes intentions. Quelqu'un disait, le ciel risquerait de manquer les gens de bonnes intentions. Alors à nous de pouvoir chercher à ce que nos bonnes intentions soient toujours vécues. Et le dernier moment qui est aussi important de ce fils qui a bénéficié des richesses de son père, c'est l'aveu, nommer ses péchés. C'est la place de la confession dans l'Église. La confession non pas seulement collective, mais individuelle. Aujourd'hui, on doit nous restituer dans la grâce de la confession. Ce n'est pas que quand je me présente à confession que je veux encore charger ma conscience de tous ces maux, de tous ces péchés, ou que le prêtre va me compter le nombre de péchés, ou simplement je vois l'image du prêtre, ou aussi pécheur, mais je vois Jésus-Christ en qui je me confie pour ma libération, pour mon salut, pour la vie nouvelle. Et le prêtre qui agit une personne à Christ vous accorde sa grâce. On peut l'accorder dans une célébration collective. L'Église nous recommande toujours de voir le prêtre par après pour nommer ses péchés et se libérer. Le fils aîné murmure de foi en nous. Nous qui sommes de fois jaloux des autres, des qualités, des dons des autres, qui ne sommes pas capables de nous suffire de ce que nous avons reçu de Dieu, la santé, le bien-être, mais qui prétendons toujours manquer. Nous avons le nécessaire, mais nous ne voyons pas ce nécessaire. Nous avons les bienfaits de Dieu, mais nous oublions. Comme il est dit, je suis toujours avec toi, jamais tu m'as donné. Pourtant, il est là, le fils héritier. Tout ce qui opère, n'est-ce pas, appartient aussi à l'héritier, qui doit se frapper la poitrine. Je dis, mon père roi, donc moi aussi, je suis héritier. Mais malheureusement, il vivait dans l'oubli de soi. Le Seigneur nous rappelle que nous avons à nous jouir de tout ce qu'il nous donne. Nous avons à nous considérer non pas comme des serviteurs de Dieu, mais comme ses enfants et comme ses amis. Si je travaille comme un serviteur, c'est peut-être pour un salaire, c'est peut-être par pression, mais comme ami, comme enfant, il y a une autre dimension de la relation. L'Église nous invite
à ne pas nous enfermer dans le mécontentement, de l'accueil de pauvres, de l'accueil de pécheurs. Deux fois, nous regardons les autres avec mépris. Nous disons, mais c'est le plus grand pécheur. Qu'est-ce qu'il fait à l'église? Qu'est-ce qu'il fait au groupe? Nous oublions deux fois nos propres torts, nos propres manquements. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à ce que nous puissions nous laisser entraîner par son amour, un amour miséricordieux. Ne pas s'accaparer ou gonfler son cœur, chercher à tout recevoir pour nous perdre, mais puisque nous avons reçu de Dieu, que cela serve pour sa plus grande gloire, pour notre bien et le bien de nos semblables. Le Fils aîné a oublié de se réjouir de la vie nouvelle de son frère, mais il s'est contenté des biens matériels, de la richesse de ce monde, au lieu de se réjouir de la conversion. N'est-ce pas que nous pouvons dire, les anges au ciel crient de joie pour un seul pécheur qui se convertit. À nous de nous réjouir quand il y en a qui se convertissent et qui renaissent. Nous avons commencé par spécifier l'image de la chenille qui doit se métamorphoser et changer en papillon pour nous dire que cet temps de carême nous invite à renaître. N'est-ce pas que notre thème nous invite à renaître avec le Christ, renaître autrement? Et nous avons nous-mêmes à retrouver les voies au moyen, les lieux, le contexte, les manières par lesquelles nous devons changer du fond de notre cœur. Chacun de nos expériences personnelles, dans le foyer, dans sa vie spirituelle, avec les amis, avec son époux, son conjoint, conjointe, avec les autres. Et nous pouvons répondre uniquement tenant compte de ces situations. Sinon, nous allons continuer à professer notre foi, mais qui ne s'enracine pas dans la vie concrète. Dieu attend de nous en retour, revenir à lui parce qu'il nous aime, parce qu'il nous pardonne. En confessant nos péchés, nous revenons au Seigneur et il nous accorde son pardon. C'est dans ce sens que la deuxième lecture nous invite à devenir une nouvelle créature par cause du sacrifice suprême de Jésus. Il s'est donné pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. À nous aussi de pouvoir nous donner totalement pour notre salut et le salut de nos frères. Quitter le monde ancien, quitter les vieils hommes pour revêtir l'homme nouveau, pour être de nouvelles personnes. Qu'on sente que je suis en train de vivre le carême, le changement en moi. Pas pour me montrer, mais pour témoigner de la vie de foi, de la vie de Dieu. Christ nous réconcilie avec son Père et nous réconcilie avec nos semblables. À nous de cheminer sur cette voie de réconciliation. Dieu a l'initiative de la rencontre et de la réconciliation. À nous de saisir l'occasion de sa miséricorde pour vivre. Nous le disons, la puissance de Dieu est seule de son amour, un amour miséricordieux. Profitons de cet amour, mes frères et sœurs, et prions pour que le monde reconnaisse cette miséricorde, que nous soyons aussi des témoins de la miséricorde de Dieu. En ce moment où le langage des armes s'installe comme puissance, à ce moment où la puissance se manifeste par la guerre, nous n'avons qu'à demander la miséricorde de Dieu pour que cette miséricorde touche le cœur, afin qu'on voit que l'autre est aussi une personne qui a droit à la vie, qui a droit au respect, à la dignité, à la liberté. Demandons la grâce pour toutes les nations en guerre et nous voulons obtenir cette grâce. Toute l'Église prie pour cela, que tous nous puissions nous reconnaître dans ce Père miséricordieux. Amen. Amen. Ensemble, unissons nos voix pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est toujours à nos côtés, même quand nous nous égarons sur la route. En toute confiance, faisons monter vers lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons. Dieu est toujours à nos côtés, même quand nous nous égarons sur la route. En toute confiance, faisons monter vers lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les chrétiennes et les chrétiens prodigues qui ont mis de côté leur héritage religieux. Donne-leur le goût de te chercher et de reprendre les chemins de ta maison. Seigneur, nous te confions les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde. Que la persévérance dans l'amour et les désirs de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix. Seigneur, nous te confions notre Église diocésaine qui participe à la grande consultation des baptisés en vue du synode des évêques de 2023. Donne-lui de discerner dans son héritage de foi ce qui est de l'ordre de la communion, de la participation et de la mission. Seigneur, nous te confions les membres de nos communautés qui entendent ton appel à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les peuples des pays qui souffrent de la guerre, en Ukraine, au Tchad, au Mali, au Sahara occidental, en Somalie, en Éthiopie, à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, et ailleurs dans le monde. Que les dirigeants de ces pays cherchent des voies de solution dans le respect de la justice et du droit. Dieu notre Père, à travers l'image du Fils prodigue, tu nous montres encore une fois la grandeur de ton amour. Regarde notre foi et entends notre prière, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques nouvelles de la paroisse. Et Madame Diane Talbot, décédée à l'âge de 75 ans. Elle demeurait au croissant de Salbourg à Brossard.
Ses funérailles auront lieu à Québec à une date indéterminée. Le sacrement du pardon aura lieu le 29 et le 31 mars, ainsi que le 3 avril. Vous savez les détails dans l'Alliance, ainsi que l'horaire de la Semaine Sainte. Développement et Paix Caritas Canada vous invite à consulter son message présenté dans l'Alliance et à apporter à la maison l'enveloppe des dons pour faire votre offrande annuelle de carême. Merci de la ramener et la déposer lors de la quête dimanche prochain. Les billets sont présentement en vente au coût de 50 $, les mardis et mercredis de 9h à midi au secrétariat pour les spectacles bénéfices avec Marc Hervieux le 25 septembre de 14h à 16h à l'Étoile du quartier d'Istrante. La messe en intention unique collective aura lieu mardi le 29 mars à 8h30 à l'église Notre-Dame de Bon Secours. Des coupons sont à l'arrière pour inscrire vos intentions. Les gens qui sont intéressés à faire un don pour l'Ukraine doivent se rendre sur le site de développement et paix. Il y a un onglet spécifique pour l'Ukraine. L'alliance que vous avez reçue aujourd'hui est bonne pour 2 semaines. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure notre guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints, tous les anges, nous t'élouons et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, le prêtre, le diacre et tout le personnel pastoral. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions particulièrement pour Aurèle Poilot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire, le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps du Christ. Amen. Vous allez vous avancer dans les allées pour communier au corps du Christ. Qui nourrit, pleuve Seigneur sur nous.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons merci à tous ceux qui ont préparé cette liturgie, cette célébration. Et nous disons merci aux bénévoles qui ont servi à cette messe. Nous pouvons les applaudir. Nous continuons à prier pour la consoeur de nos sœurs, la sœur Marguerite, qui est en fin de vie, pour que le Seigneur l'accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens le faible. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton peuple te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins